Bonjour, messieurs, dames. Voyez-vous, là, nous sommes le petit matin, il est 8h43. Et j'ai reçu un petit message en me disant, t'as gagné, il y a un immeuble qui s'est effondré sur Marseille. Bon, là, je suis pas surpris. J'attends le nombre de morts. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il qui me fait passer ce coup de gueule? Déjà d'une, j'avais parié avec un copain qu'un immeuble allait s'effondrer quelque part. Et je lui ai dit, étant donné l'état du parc français, ce sera sur Marseille. Bon, lui il me dit, je te parie un pack de Coca-Cola et des chips, que t'as tort. Bon, il est électricien quand même. J'ai gagné. Et étant donné la situation, j'aurais aimé perdre. Il y a eu des victimes, mais il y en aura d'autres dans le futur. Vous savez, pardon, selon monsieur le maire, l'état de vétusté de l'appartement est de la faute des locataires. Donc, on en reste là. Alors imaginez un peu ce que ça donne dans les autres villes. Je mets en cause directement les maires de France et leur gestion des parcs locatifs, style Rouen Habitat ou Habitat en général. Vous savez, c'est toujours Habitat quelque chose, hein, Marseille Habitat ou autre. Hein. Eh ben, là, j'imagine qu'un oiseau aurait pu se poser sur le toit de l'immeuble, les 3 immeubles se seraient effondrés. Ou alors il aurait pu y avoir une fuite d'eau dans le toit, et l'immeuble se serait effondré. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont les salades qu'on nous sort d'habitude quand on ne sait pas exactement ce qui s'est produit et comment ça s'est produit. Sur des immeubles vieux de 200 ou 300 ans. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous verrons dans le futur, d'après moi. Alors, je vous ai parlé du scandale des sols à l'amiante. Je vous ai parlé du scandale de l'électricité dans les parcs locatifs. En effet, un parc locatif, ça s'entretient. Changer les prises d'un F3 et autres, changer le tableau, le remettre aux normes, ce qu'ils vont bien sûr être obligés de faire un jour, à moins qu'ils comptent mettre ça à la charge des locataires, ces salauds. Ça vaut minimum de 6 à 7 000 euros. C'est pas moi qui tiens mes comptes, hein, c'est ce que j'aurais facturé. Ça a un coût. Et ce coût, ils veulent à tout prix le mettre sur le dos des locataires. Parce que, parce que pour eux, c'est de l'obsolescence programmée, c'est de la faute du locataire si les prises ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que vous voulez? On les refera pas. Quand on est con, on est con. Alors moi j'attends, et j'ai pris un exemple concret sur Paris. Je lui ai dit, tu verras que les premiers feux électriques dus à l'électricité, de là il m'a arrêté, il m'a dit, ça y est, c'est fait. Il y a déjà eu un feu électrique dans un hôtel à cause de la feu électricité. Puis j'étais là assez décontenancé. Merde. J'aurais pu parier un pack de Coca-Cola là-dessus, j'aurais gagné. Bon. Enfin, vous me comprenez, quoi, hein, vous comprenez l'essentiel de mon coup de gueule. Ne vous laissez manipuler par personne. C'est pas un hasard si les immeubles s'effondrent. Parce que j'attends, je voulais prendre en photo d'ailleurs la tronche de monsieur le maire de la ville de Rouen au premier feu électrique venu. Mais je me suis dit, je vais pas le faire, là, parce que ça fout, ça fout les foies et ça le met péteux quand même, vis-à-vis de la République. Donc voilà quoi, là pour l'instant, cette vidéo sera diffusée au premier mort. Pour information. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Du moins vis-à-vis du bâtiment. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait du BTP. J'ai fait du bâtiment tout court d'ailleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu toutes sortes d'appartements. J'ai vu toutes sortes de lieux, jusqu'à des commissariats qui tombaient en ruine. J'ai vu pas mal de choses. Et la seule chose que j'en ai retenue, c'est le manque de moyens et de volonté des politiques pour certaines choses. Ils ne devraient pas avoir les clés du locatif.
ils ne sont pas qualifiés pour ça. C'est du style, on a comment dire, on a un immeuble qui s'effondre. Bah, depuis 2008, on va se contenter de le murer. S'il tombe, eh ben, c'est qu'on a eu tort. S'il reste debout, bah, c'est qu'on a eu raison. Et ça, eh ben, tant pis, ce sera pour la prochaine mandature de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens de détruire des immeubles vieux de 300 ans qui menaçaient de s'effondrer. En centre-ville. C'est aussi con que ça, il n'y a pas cherché midi à 14 heures. Et ça me met en rogne. Imaginez un magnifique immeuble neuf à la place de l'immeuble qui s'est effondré. Eh ben, c'est exactement ce que les assureurs vont faire. Et la responsabilité des maires de France là-dedans, elle est où ? Vous comprenez là où je veux en venir ? Non, vous comprenez pas. C'est un peu compliqué. Mais voilà, quoi, c'est ce qui me fait passer ce coup de gueule au premier mort. Ouh. C'est Maloney ? Oh, oui, mademoiselle. Pensez aux chiens et aux chats qui sont morts dans l'effondrement de l'immeuble. C'est dingue. Voilà, c'était pour revenir sur ce qui s'est passé à Marseille, ou ce qui va se passer à Marseille, pardon. Ce qui s'est passé à Marseille. Ce tutoriel a été fait bien avant qu'il se produise quoi que ce soit. Et je l'ai dit, et je le ferai, je le diffuserai au premier mort. Des immeubles vétustes, il y en a d'autres en France, hein, où on avait la possibilité de reconstruire du neuf par-dessus du vieux. Mais le problème, c'est que les maires n'ont pas de volonté. Et quand on n'a pas de volonté, on coule. Bref, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, surtout la bonne interprétation de ce tutoriel de bon matin. Au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Oh. Faut vraiment que j'aille prendre mon premier café du matin, moi. Oh oui, ma fifi. Où t'es adorable. Où t'es adorable. Elle s'appelle Loni. Au revoir.